Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film qui est sorti le 6 août 2014 en France. Et ce film en question, c'est la dernière production et réalisation de Luc Besson, c'est Lucie. Donc voilà, dernière production de Luc Besson avec un casting 3 étoiles on va dire. Avec donc dans le rôle principal de Lucie, Scarlett Johansson, qu'on ne présente plus, la célèbre actrice américaine. On a aussi le Morgan Freeman, pareil, un grand habitué des seconds rôles américains et même des premiers rôles, qui a joué dans de nombreuses grandes séries de films tels les Batman de Christopher Nolan. Donc Morgan Freeman qui joue aussi dans le film. Et Choi Min-sik, j'ai du mal à prononcer son nom, acteur coréen, qui est surtout connu pour avoir le rôle principal du film Old Boy, pas la version américaine toute pourrie, mais la version coréenne originale en quelque sorte. Voilà, donc ce sont les 3 acteurs principaux du film. Alors Lucie, de quoi ça parle? C'est extrêmement simple, donc je crois que oui, ça se passe à Hong Kong au début. On retrouve Lucie, une étudiante qui fait ses études à Hong Kong et qui est forcée par j'allais dire un petit ami, pas un petit ami, un plan d'un soir on va dire, qui lui force à livrer une mallette auprès du personnage interprété par Choi Min-sik. Et elle se rend compte que ça va pas très bien se passer parce qu'elle livre pas une mallette qu'avec des petits papiers dedans, elle livre une mallette avec de la drogue dedans. Et ce grand dealer de drogue, on va dire coréen, la nationalité n'est pas dite dans le film, mais on va dire coréen, ce sera plus simple, va utiliser Lucie comme mule. Donc c'est-à-dire qu'il va lui insérer la drogue dans son estomac et pour la faire traverser, là c'est le Pacifique, il va l'envoyer ça aux États-Unis je crois, pour après récupérer la drogue là-bas et pour la vendre à travers tout le continent américain. Et sauf que ça va mal se passer puisque la drogue va se libérer du sachet plastique. Et elle va ingérer cette drogue et son corps va l'assimiler et elle va développer des super pouvoirs en quelque sorte. En fait, elle va avoir elle va développer ses capacités cérébrales. Voilà. Et Morgan Freeman dans tout ça, il joue un professeur qui travaille sur les capacités cérébrales, d'ailleurs, qui fait des conférences à ce propos à Paris. Et bien sûr, elle va se déplacer à Paris pour pouvoir le rencontrer. Voilà. Donc c'est un film de science-fiction, c'est un film de science-fiction français en plus, donc réalisé par Luc Besson, réalisateur que bon, beaucoup critiquent pour ses films en tant que producteur, donc c'est vrai qu'il y a du bon mais du moins bon dans ce qu'il fait en tant que producteur. En tant que réalisateur, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait non plus, mais j'aime pas trop moi. Alors j'ai pas vu les grands classiques que sont Nikita ou Le Grand Bleu, qu'il faudra que je voie un jour quand même, mais j'ai vu Léon, le 5e élément, des choses comme ça, et ça me plaît pas trop. Mais celui-ci est assez bien, même très bien, enfin très bien, en termes de film de divertissement, il est quand même très bien. Donc l'axiome, on va dire, de départ, comme quoi l'être humain ne peut utiliser que 10% de son cerveau, en gros, c'est pas quelque chose de scientifiquement vrai, mais comme axiome de départ, on l'accepte, c'est pas de souci. Et elle, en fait, cette drogue lui permet d'atteindre en gros 100% de ses capacités. Et donc on voit dans le film des cartons indiquant où est-ce qu'elle en est dans son développement de capacité. Et donc plus elle avance, plus elle développe de super pouvoirs en quelque sorte, donc elle devient une sorte de super-héroïne qui se déplace à Paris pour pouvoir récupérer aussi le reste de la drogue. Enfin, voilà, elle veut pas que cette drogue tombe entre de mauvaises mains pour être sûre que elle, qui n'a pas de mauvaises intentions, soit la seule à pouvoir utiliser ces capacités-là. En gros, c'est ça à peu près. Donc je disais, c'était un bon film de science-fiction, qui se passe à l'ère moderne, donc c'est pas les films de science-fiction space opéra comme Besson a pu faire avec le 5e élément. Donc c'est ça que j'apprécie plutôt parce que c'est un design assez sobre. Réalisation, bon, Luc Besson est un excellent réalisateur
Après, en termes de scénariste, moi j'ai plus de réserve, mais en tant que réalisateur, il est très bon. Et il y a des plans qui sont superbes dans le film, et il y a tout cet aspect montage qui est très important dans ce film. Et le montage est, comment dire, pas il y a des scènes de montage épileptique qui marchent assez bien quand elle injecte enfin, elle assimile la drogue. Mais il y a ce qu'on appelle en cinéma l'effet Kuleshov, je sais pas, je me souviens plus de la prononciation. Ce qui en fait signifie on filme un personnage et avec le montage on fait ressentir au spectateur l'émotion du personnage. C'est-à-dire on filme un personnage qui regarde quelque chose, juste en plan, comme là par exemple en plan fixe, et juste après on va présenter un plat de pâtes, et on va comprendre que le personnage a envie de manger des pâtes. Alors que bon, il le dit pas, voilà, on fait passer le sens de l'image par le montage. Et il y a beaucoup de scènes au début du film où il se passe ça, et je me suis fait la réflexion, on voit jamais, je me souvenais pas d'avoir vu ça dans un blockbuster, enfin un blockbuster, ouais, on va dire que c'est un blockbuster récent, utiliser l'effet coller choses de manière aussi frontale, en présentant, on voit le personnage de Scarlett Johansson, donc Lucy, et après on voit des animaux s'enfuir quand on sent qu'elle a besoin de s'enfuir, quand elle a peur, on voit enfin voilà, bref, l'effet coller choses est bien utilisé dans le film, et je me souvenais pas avoir vu ça au préalable dans un blockbuster, enfin récent en tout cas. Et je trouvais que c'était un bon point, que ça marchait bien. La musique est superbe, enfin, c'est composé par le compositeur attitré de Luc Besson, donc Eric Serra, qui est un excellent compositeur de musique, et là elle colle parfaitement à l'action. Les scènes d'action sont de très bonne qualité, étonnamment, parce que je m'attendais pas à ce que... Enfin, j'ai rarement aimé je vous ai dit, les films de Luc Besson, et j'ai rarement trouvé les scènes d'action bien filmées dans les films de Luc Besson. Enfin, voilà, ça me plaisait pas beaucoup. Et là, ça marche assez bien. Je sais pas, j'arriverai pas à préciser pourquoi. Les effets spéciaux sont superbes. C'est une boîte d'effets spéciaux enfin française, pardon. Et ils sont superbes les effets spéciaux. Il y a quelques incohérences. Je reviens sur les scènes d'action. Il y a quelques incohérences dedans, comme le fait qu'elle décide... enfin, dès qu'elle assimile la drogue au tout début, elle décide de tuer ses tortionnaires de façon très directe, avec un pistolet, et elle rentre dans la scène, et boum 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 boum, et c'est fini, il n'y a plus de méchants. Mais plus tard, il y a des scènes d'action, bon, on comprend que c'est pour la beauté de la scène, mais où elle fait léviter les gens, elle marche tranquille, elle les soulève, et il n'y a aucun... enfin, c'est pas logique du tout par rapport à ce qui se passait avant, mais ça marche parce que ça rend la scène plus incroyable et plus jolie, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film, hein. Il m'a plu, j'ai pas de défaut notoire à relever, un peu de simplisme, mais enfin des choses un peu simples, mais il vendait pas non plus quelque chose d'incroyable. Ça fait plaisir de voir un film français, en grande partie produit en France, qui rivalise avec les gros blockbusters américains. Donc Luc Besson est en train de réussir ce qu'il essaie de faire, créer une filière de production qui pourrait rivaliser avec Hollywood, en faisant des choses bien toujours. Donc ça fait plaisir. C'est un film de très bonne facture, il marche bien en France, hein, il est déjà troisième dans le classement des meilleurs films de 2014. Il va sûrement dépasser le film de Danny Boone, et c'est bien, enfin il marche bien, le film marche bien, et je vous le conseille vivement, parce que on passe un très bon moment devant. Si vous avez envie de voir un bon blockbuster, je vous conseille Lucy. Voilà. Donc je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'autres bons films, même d'excellents films, et je vous dis à une prochaine. Ciao.